Horizon Social, c'est votre émission qui vous conduit à la croisée des faits de société. Chers internautes, bonjour. Vous suivez actuellement votre émission Horizon Social. Dans ce numéro, nous parlerons d'un problème devenu de plus en plus récurrent dans les foyers, qu'est la faiblesse sexuelle chez l'homme ou la dysfonction érectile en couple. D'après nos recherches, cette pathologie a non seulement des causes physiques, mais aussi des causes psychologiques. En attendant de recevoir pour vous un urologue pour aborder les aspects physiques de ce sujet, nous avons invité pour votre bonheur sur ce plateau le psychologue Eudes Rounleyi pour en aborder les aspects psychologiques. Monsieur Eudes Rounleyi, bonjour. Bonjour madame. Alors d'entrée de jeu déjà, qu'est-ce que la dysfonction érectile en couple? Je dirais que c'est une situation dans laquelle l'homme n'est pas en mesure d'obtenir, de maintenir une érection de la verge afin d'avoir, de prolonger ou de terminer des rapports sexuels ou toute activité sexuelle. Dans le couple, bien sûr. Quand peut-on dire que les causes de la dysfonction érectile sont psychologiques? Déjà, quand cette dysfonction dépasse 3 mois, la personne peut déjà commencer par s'inquiéter et aller vers un spécialiste. Donc, si les troubles d'érection commencent par engendrer des souffrances psychologiques, c'est-à-dire vous ne vous sentez pas bien, vous êtes gêné au-dedans de vous, alors là, vous êtes atteint psychologiquement et vous devez faire le pas pour aller vers. Les causes de l'érection, de la dysfonction érectile sont nombreuses. Elles sont nombreuses et pour ne citer que, nous avons le stress, il y a l'anxiété, la crainte de ne pas avoir la performance pendant l'acte sexuel. Une crainte déjà peut vous empêcher d'atteindre ou bien même d'aller vers, de pouvoir aller en érection. Et à part ça, nous avons la pression sociale. Vous savez, en Afrique et spécialement dans notre contexte au Bénin, l'homme est lorsque son appareil génital fonctionne bien. Donc, quand on associe l'être humain ou bien la masculinité d'un homme à ça, puisqu'il veut affirmer sa personnalité et qu'il a crainte de pouvoir ne pas satisfaire la personne et que déjà il y a ce manque-là, quand il ne le fait pas, c'est un problème. Quand il n'arrive pas à aller en érection, alors ça veut dire qu'il n'est pas garçon ou bien il n'est pas homme. Donc, il y a la dépression. Les situations qui amènent les gens dans la dépression, où vous perdez carrément l'envie, vous perdez le goût de toute chose, passion, tout. Pendant ce moment-là, il y a une baisse de performance de la fonction génitale. Et quand ça dure plus de 3 mois, comme je l'ai dit auparavant, il faut consulter. Il faut consulter. À part ça, nous avons les difficultés rencontrées dans les relations précédentes. Parce que si dans une relation précédente, la femme avec qui l'homme a eu une relation sexuelle a méprisé l'homme par rapport à sa performance sexuelle, celui-là, dans une autre relation, craint d'être méprisé aussi. Alors, il y a dysfonction. L'être humain fonctionne en accord avec son passé. Tout ce que nous faisons, nous le relions toujours au passé. C'est-à-dire, si l'être, c'est-à-dire, la femme avec qui il a eu cette relation était égale à amour. C'est-à-dire, il aimait beaucoup cette personne. Celle avec qui il entre en mariage aussi est égale à amour, peut-être. Alors, à ce moment-là, si une situation pareille pouvait se reproduire, c'est-à-dire, imaginez que la première relation sexuelle, la femme s'est levée et a fait dos. Et le fait qu'elle lui ait fait dos, pour lui, a été un signe de mépris et que la femme l'a dit après, même si celle-là ne dit rien, le fait de se lever, de faire dos, lui rappelle son expérience passée. Alors, notre cerveau ne fait pas la différence entre les situations et les moments. Il pourrait associer simplement cette situation à la précédente et voir que, là, j'ai échoué.
sexuellement. Et puis là, ça veut dire qu'il a encore vécu un autre échec. C'est susceptible de l'amener vraiment vers une dysfonction érectile. Une autre cause, c'est que lorsque les partenaires, dans le couple bien sûr, imaginez que c'est un problème d'argent. Et en Afrique, dans notre contexte bien sûr, on prend l'argent comme l'argent, pas ce qu'il donne. Voilà, il n'a pas pu donner. Et la femme doit quand même aussi tenir à ses responsabilités, doit remplir ses responsabilités et demande. Là, quand il trouve qu'il n'est pas homme, il trouve que quand il n'a pas donné, il n'est pas homme, c'est un souci, s'il faut utiliser le jargon simple. Et ça l'amène déjà à pouvoir ne plus être, à vivre des dysfonctions érectiles dans le couple. Le souci de l'incapacité financière peut créer la dysfonction érectile. Bien sûr. Ce n'est pas chez tous les hommes, comme je le dis, ça dépend des hommes. Il y a des gens qui peuvent s'en sortir. Chez nous, on appelle ce thème la résilience. Il y a des gens qui peuvent s'en sortir brillamment. Il y en a d'autres, puisqu'il n'a pas pu, c'est que vraiment, il n'est pas un homme. Et j'ai donné une date. C'est quand ça dépasse 3 mois et qu'il voit que la situation perdure, alors il doit être en alerte maintenant pour aller demander de l'aide. Pour toute personne qui voit ça, qu'il se réfère d'abord au médecin. Parce qu'il peut y avoir de l'organicité dans la chose. Et si le médecin écarte l'organicité, là maintenant on le réfère au psychologue. Il peut y avoir peut-être une maladie physique. Physique, qui est à la base de ça. Maintenant, le médecin peut, bien sûr, après avoir vu l'organicité, il peut l'orienter maintenant toujours vers un psychologue pour l'aider à accepter, non seulement à bien vivre la maladie, mais à pouvoir ne pas se donner comme cause de son incapacité érectile la maladie. Parce que il y a des gens qui souffrent de la même maladie, mais qui s'en sortent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui souffrent, peut-être, je vais parler du diabète. Il y a des gens qui ont le diabète, mais qui s'en sortent bien. Mais il y a un autre, vous lui annoncez qu'il a le diabète, ou bien quand il sait qu'il a le diabète, focaliser sur cette maladie et tout autour de lui bascule. Donc, une prise en charge par rapport à la maladie, au vécu de la maladie, peut l'aider à pouvoir sortir de la dysfonction. Les pensées qui sont négatives, je veux citer, je cite arriver à avoir un orgasme. Déjà, ça vous bloque avant même, si vous pensez des choses comme ça, avant d'aller dans une relation sexuelle, vous êtes sûr de ne pas pouvoir tenir. De telles pensées, par exemple, où la femme et l'homme doivent atteindre l'orgasme ensemble. Mais la femme peut avoir plusieurs orgasmes avant même que l'homme ne vienne. Et l'orgasme est encore différent de l'éjaculation. Donc, il faut pouvoir connaître tous ces thèmes, les dissocier et aller vers. La dysfonction érectile a créé beaucoup de divorces. Il y a des séparations, on en a connu. Il y a des gens qui viennent demander de l'aide. C'est après divorce qu'on se rend compte que c'était la base du problème. C'est-à-dire, à identifier l'homme, comme je le dis, au phallus, au pénis, excusez-moi le thème. Donc, puisque ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'il n'est plus homme. Donc, un homme comme ça, déjà dans la société, a des complexes. Il trouve qu'il n'est pas comme les autres. Donc, ignorant que les autres ne connaissent pas son problème, si les autres avaient des attitudes méprisantes envers lui, il le prend comme si, voilà, il le relie à ça. Il le relie à ça. Je suis diminué. Alors, il a un problème. Vous verrez de ces gens commencer par un retrait social. Ils ne vont plus dans les rencontres. Ils commencent par reculer. Et là, c'est déjà alarmant. C'est déjà alarmant. Donc, les dysfonctions érectiles déjà peuvent influencer même les relations sociales. À chaque psychologue qui a en face de lui quelqu'un qui a une dysfonction érectile, il pourra prendre telle ou telle méthode. Mais ce qui est de consensus, c'est que pour une bonne rémission de quelqu'un qui a une dysfonction érectile, il faut associer sa femme. C'est le geste de la femme, l'amour, la présence, la compréhension de la femme qui aide son homme à pouvoir sortir de ce problème. Est-ce qu'il faut forcément associer la femme? Parce que chez nous en Afrique et surtout au Bénin, il y a des hommes, compte tenu de leur éducation, il est le chef,
ce genre de problème, on peut en parler peut-être avec un ami, mais pas avec l'épouse. Vous préconisez que ce soit forcément avec la femme? Oui, parce que ce n'est pas avec l'ami qui va en relation sexuelle, c'est avec sa femme. Quand la femme, c'est l'éducation qu'il a fait. Quand la femme est comme un objet sexuel et que elle n'a pas son mot à dire et que vous n'êtes pas en communication, ça va être difficile pour cet homme-là. Et c'est ces couples surtout qui partent en vrille. Parce que la femme remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle peut soupçonner, puisque l'homme ne lui a pas dit. Mais l'homme, lui, et comme il ne veut pas en parler, il peut rester 1 an, ne pas s'approcher de sa femme. Et là, maintenant, il passe à une autre étape, parce que comme il trouve qu'il a un handicap, plutôt, et qu'il n'arrive pas à satisfaire, il commence pas à soupçonner maintenant. Et je vous dis, ces couples partent en vrai. Essentiellement, dans les mesures curatives, il faut déjà que l'homme s'alimente bien. Ça, les médecins vous le diront. Il faut du sport, des activités sportives continuelles, pas sporadiquement. Donc, il faut une vie d'activité spirituelle et sportive. Quelles sont les mesures préventives? Bon, parlant toujours de la psychologie. De la psychologie, on vous dira, il faut que les couples, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils discutent. Parce que une frustration renfermée ne fait que s'agrandir et c'est comme un chat mort qu'on a mis dans le placard, ça va se sentir. Donc, nous préconisons, parce que nous, c'est pas la parole que nous guérissons. C'est dans l'échange que ça arrive. Alors, si la personne est prête à s'ouvrir et en parle déjà avec son... Parce que cette thérapie-là ne va réussir que avec la femme, avec la conjointe, qui va relayer ce que le psychologue va faire. Oui, chérie, ça va. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Ou on prend une pause? Est-ce qu'on recommence? Non, s'il te plaît, je suis là. Non, je viens. Il faut cette communication. Et s'ils l'ont pas, maintenant, ils passent à une éducation. Tous les hommes aient des relations sexuelles avant. C'est possible. Je propose. Et selon la psychologie, il faut que ces hommes-là aient une affirmation de soi assez élevée pour ne pas qu'après un mépris d'une femme, relier leur identité à ces seuls actes sexuels qu'ils n'ont pas fait. Parce que l'homme n'est pas parfait. Vous voyez, dans toutes nos activités, nous ne sommes pas parfaits. Peut-être que ce jour-là, ça n'a pas marché. Donc, associer cet échec-là à toute sa vie, ce n'est pas bon. Donc, nous recommandons une affirmation, c'est-à-dire un travail sur soi, une connaissance de soi pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir être non seulement responsable de ce qu'on est, mais accepter qui on est. Et si ça arrivait, ce qu'il faut faire, c'est avoir la capacité, si vous êtes, bien sûr, on parle déjà en couple, de vous rallier à votre femme, de lui dire le problème que vous avez et elle vous aidera. Si vous n'y arrivez pas ensemble, allez en thérapie de couple, trouvez un psychologue, déjà en amont avec le médecin, gérer tout ce qu'il y a comme chimiothérapie et ça peut aller. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Suivez le tout prochain numéro de votre émission préférée, Horizon Social. Nous aborderons les aspects physiologiques de ce sujet avec un urologue. Merci. Bye bye.